c'est quoi le mieux? Le mieux c'est comme ça ou comme ça? Hello? Avant de répondre à vos questions, je tenais vraiment à vous remercier pour les 50 000 abonnés. J'aurais jamais, mais alors jamais cru en arriver là quand j'ai commencé ma chaîne il y a 6 mois. Je tenais vraiment à vous remercier et je vous fais tous des gros bisous. C'est parti pour les questions. J'ai les questions sur mon ordinateur juste là et j'ai vraiment sélectionné les questions qui revenaient le plus et surtout les questions les plus croustillantes parce que je sais ce que vous voulez entendre. Vous voulez les ragots, alors je vais vous donner les ragots. C'est parti. La première question que vous m'avez pas mal posée, c'est quel est ton plus gros complexe? Alors, pendant longtemps, j'ai été grave complexée par mes joues parce qu'il faut le dire, j'ai quand même des sacrées joues. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Je trouve que mes joues, elles vont bien avec mon visage et j'ai appris à les aimer tout simplement. On dirait pas les meufs dans les films d'horreur comme ça? Ça, c'est une question un peu plus sérieuse que vous m'avez grave posée, mais c'est vrai que je l'ai un petit peu esquivée. Quelle est ta religion et pourquoi tu n'en parles jamais? Alors, pourquoi j'ai décidé de ne pas parler de religion sur ma chaîne? Tout simplement parce que tous les jours je reçois énormément de haine par rapport au maquillage, par rapport à mes vêtements, par rapport à ma façon de parler. Les gens trouvent vraiment le moindre truc pour me taper dessus. Et quand j'ai dit que j'étais algérienne aux gens, les gens se sont encore plus servis de ça pour me taper dessus. Je sais que si je parle de religion sur ma chaîne, ça va vraiment être le feu dans mes commentaires. C'est tout simplement pour me préserver moi-même et je trouve que la religion c'est personnel. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas parler de religion sur ma chaîne. Pourquoi tu ne montres jamais Monsieur BF, entre parenthèses ton petit copain, sur ta chaîne? Pourquoi mon chéri et moi on a décidé de ne pas l'afficher sur ma chaîne? C'est super simple. Tout simplement parce que tous les jours, comme je vous l'ai dit, je reçois énormément de haine, même s'il y a beaucoup de messages super sympas et j'essaye d'y répondre tout le temps. Mais je reçois beaucoup de haine et j'avais pas envie de le mettre vraiment dans cet univers-là et tout, parce que c'est moi qui ai décidé de faire des vidéos, c'est pas lui. Donc j'estime que j'ai pas à l'obliger à mettre dans mes vidéos, mais si demain il me dit qu'il accepte que je le filme, bah il y aura pas de souci. Mais pour l'instant, bah il a pas trop envie, c'est quand même quelqu'un d'assez timide, mais il a pas trop envie d'être exposé là-dedans et je le comprends totalement. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà trouvé parce que je l'identifie souvent sur mes photos, je mets des stories avec lui et tout. Il y en a pas mal de vous qui ont trouvé son compte et qui lui ont envoyé des messages. Vous êtes vraiment des inspecteurs en or. Si vous arrivez à trouver son compte, envoyez-lui un message de ma part et dites-lui « Je t'ai trouvé, mec ». Et je pense que ça va le faire rire, j'espère. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? J'ai commencé à mettre de l'anti-cerne parce que je suis quelqu'un qui est pas mal cerné. J'ai commencé à mettre de l'anti-cerne, j'avais 13 ans. Mais c'était vraiment que de l'anti-cerne. Ensuite, vers 13 ans et demi, j'ai commencé à mettre du mascara. Ça a vraiment été au fur et à mesure. Et c'est à 14 ans que j'ai vraiment commencé à me maquiller, vraiment genre trait d'eyeliner, un petit peu de fond de teint, etc. Mais les fossiles et tout, c'est arrivé vraiment après, je dirais, quand j'ai eu 15-16 ans. Alors la question là, elle m'a fait rire. Elle est revenue quand même quelques fois. Je sais que c'est des jaloux, mais je vais quand même y répondre. On m'a demandé si j'étais une michetonneuse et si je michetonnais mon mec. Je suis pas du tout une michto. Si j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, je vais travailler et je vais m'acheter ma paire de chaussures. Je vais pas aller demander à mon copain de m'acheter quelque chose. Il peut me faire un cadeau comme je peux lui faire un cadeau, mais jamais de la vie je vais gratter à un homme ou à une femme d'ailleurs. Jamais de la vie je vais gratter à une copine, un copain, un petit copain amoureux, mari. Je vais rien gratter. Si je veux un truc, je vais travailler pour l'avoir. Enfin, tu te vois où dans 10 ans? Alors, bonne question. Dans 10 ans, je me vois où? Le top pour moi, ce serait d'avoir fini mes études parce que je compte faire des études. J'aimerais bien habiter peut-être dans un loft. J'aime bien les lofts. Et le top, c'est d'être avec mon chéri et d'avoir un super gros chien. Lui, il n'aime pas les chiens, vraiment. Enfin, il est pas trop... C'est pas son truc, mais moi, j'adore les chiens. Et j'aimerais bien avoir un gros chien où je me vois dans 10 ans. Que pensent ta famille et tes camarades de ton maquillage et de ton look? Ma mère, elle m'a toujours laissé m'exprimer par rapport à mon maquillage, par rapport à mes vêtements. Après, c'est vrai que des fois, elle me dit qu'elle aime pas mes vêtements, qu'elle aime pas mon maquillage, etc. Mais elle m'a toujours laissé m'exprimer et au contraire, elle aime beaucoup ma façon de me maquiller et tout. Et elle trouve que je suis douée à tout ça. Donc ça me fait vraiment plaisir. Mais non, elle m'a toujours laissé m'exprimer comme je le souhaitais. Et ça m'a vraiment aujourd'hui permis de me développer et d'être ce que je suis. Si ma mère m'avait pas laissé me maquiller, m'habiller comme je voulais, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas eu le courage d'ouvrir ma chaîne, j'aurais peut-être été différente. Et mes camarades, il y a toujours de la jalousie, mais est-ce qu'on calcule? Non. Moi, je vais au lycée, je travaille, il y a 2-3 personnes que j'aime bien et qui je m'entends bien, je rigole bien. Je rentre chez moi, j'ai oublié, donc est-ce que je vais écouter même ce qu'ils vont me dire par rapport à mon maquillage? No.
Comment aimerais-tu nommer ton premier enfant? Les enfants, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour maintenant, c'est pas pour dans 2-3 ans, enfin je n'espère pas du moins. Mais j'ai toujours dit que mon premier enfant, je l'appellerais Nour parce que c'est assez symbolique pour moi. Nour en arabe, ça signifie la lumière et je pense que mon premier enfant sera la lumière de ma vie. Même s'il est pas né, j'en parle comme s'il était déjà né, genre c'était ma vie, mais non. Je pense que ton premier enfant, t'as quand même une relation particulière, tu vois, c'est comme moi et ma mère, je suis son premier enfant, et on a toujours une relation assez particulière, donc voilà, Nour parce que la lumière de ma vie. Ça fait grave loveuse là, comment je parle, la lumière de ma vie. C'est quand la dernière fois que tu as été en Algérie? Alors la dernière fois que je suis partie dans mon pays d'origine, donc en Algérie, plus particulièrement à Sidi Bel Abbès, c'était juste avant de rentrer en 6ème, j'avais 10 ans et demi, 11 ans, 10 ans et demi. Ça fait quand même quelques années, mais il y a des choses qui font que j'ai pas pu y retourner depuis, mais là je vais retourner au consulat dans quelques semaines pour renouveler mon passeport algérien. Mais je pense que les Algériens, vous connaissez la galère du consulat, donc je traîne un petit peu des pattes pour y aller. Mais ouais, la dernière fois que j'étais là-haut, c'était quand je rentrais en 6ème et aujourd'hui je rentre en terminale, donc ça fait quand même un moment. Je sais que c'est pas bien, mais je vais y retourner bientôt, mais vous connaissez la galère des papiers pour aller là-haut, c'est relou. Tu vas au consulat, t'es obligé de mettre des crampons, jogging, t'es déter zaf, donc j'attends un peu avant d'y aller. Tu passes en quelle classe? Je passe en terminale littéraire. Ton rappeur préféré et ton chanteur préféré? Alors je crois que je vous l'ai déjà dit, mais mon rappeur préféré de tous les temps c'est Niro. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis au collège, je le considère grave. Mais c'est pas en mode oh je veux me marier avec, non c'est pas ça, mais je sais pas, je trouve que c'est une personne qui a un charisme, ses musiques et tout. Et à chaque fois que j'étais triste ou quand je devais me remettre de quelque chose, j'ai toujours écouté ses albums, ses trucs, et c'est vraiment quelqu'un que je respecte et que j'aime beaucoup, et j'aimerais beaucoup un jour aller à un de ses concerts, peut-être au prochain album, qui sait. Donc Niro en rappeur, et sinon en chanteur préféré c'est The Weeknd. Je crois que j'ai même pas besoin d'élaborer pour The Weeknd. Si vous savez, vous savez, si vous savez pas, vous loupez quelque chose. Penses-tu te faire tes piercings ou des tatouages? Petite story time, mais ne prenez pas exemple sur moi, même si je trouve que c'est bête de dire prenez pas exemple sur moi quand on fait quelque chose. J'avais 3 trous d'oreilles ici, mais ils se sont rebouchés malheureusement, alors que je les ai enlevés 2 jours, même pas, et ils se sont rebouchés. Un trou que j'avais fait chez Claire, c'est la meuf avait fait de la merde, elle m'avait loupé n'importe quoi. Et le 3ème trou qui était super bien fait, je l'avais fait toute seule avec une aiguille, de l'alcool et tout, ne faites pas ça chez vous, c'est n'importe quoi. Mais j'ai envie de le refaire, voilà. Maya n'apprend pas de ses erreurs. Je compte me faire toute mon oreille là percée, mais vu que j'ai une oreille de lutin, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont remarqué que j'ai une oreille assez particulière. J'avais été chez le perceur et il n'avait pas réussi à me percer mon oreille, donc je compte me faire toute l'oreille là. J'aimerais bien me faire aussi le nombril, peut-être le nez, parce que là c'est un faux piercing, mais j'aimerais bien me faire le nez. Voilà. J'ai beaucoup de projets piercing, et sinon tatouage, j'aurais bien aimé me faire le même tatouage que mon arrière-grand-mère. Elle avait les mains tatouées comme beaucoup de femmes en Algérie. Il y a beaucoup de grand-mères, voire arrière-grand-mères qui avaient des tatouages aux mains. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer à quoi ça ressemble juste là. Et je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment magnifique. D'ailleurs il y a Rihanna qui a un truc un peu particulier, pareil à la main. Ça c'est vraiment un truc que j'aurais aimé me faire, mais je ne compte pas me tatouer parce que voilà, c'est un truc que tu peux regretter et tout. Donc voilà, je compte me percer mais pas me tatouer, enfin c'est pas prévu. Raconte-nous pourquoi et comment as-tu commencé YouTube. Elle est assez chelou l'histoire en fait, j'étais au lycée et j'avais une de mes copines qui m'avait dit ouais comment tu fais pour avoir tes cheveux bien bouclés. Et je lui ai dit bah vas-y je t'enverrai une vidéo. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une vidéo et tout, je l'ai montée nanana, et je me suis dit bah vas-y bah je vais la poster. J'ai posté la vidéo sans réfléchir, j'ai juste appelé mon petit copain, je lui avais dit ouais j'aimerais bien faire une vidéo sur YouTube et tout, t'en penses quoi? Lui il était un peu en mode t'es sûr, parce qu'on en avait pas parlé avant, t'es sûr de ce que tu veux et tout. Et bref, j'ai pas réfléchi, j'ai posté la vidéo. Et au bout de quelques temps la vidéo elle a eu 1000 vues. Et bah pour moi 1000 vues c'était beaucoup, et du coup bah j'ai continué, et ça m'a grave plu. Là je suis toute tassée comme ça, on me dirait une vieille, mais j'ai du mal à rester droite. Même en classe je suis toujours comme ça, mais c'est chiant, faut vraiment rester droit parce que sinon après on va avoir des problèmes de dos à 40 ans, on va rien comprendre. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Si non, comptes-tu en faire? Alors c'est vrai que vous m'avez pas mal demandé si j'avais refait faire mes lèvres. Non, j'ai pas refait faire mes lèvres. J'ai 17 ans, donc je sais pas si à 17 ans on peut vraiment se faire opérer, mais non, je n'ai pas refait faire mes lèvres ni rien du tout. Je compte ne rien refaire faire sur mon corps ou mon visage, enfin là je te parle, j'ai 17 ans, mais qui sait ce que je penserai dans 10 ans, en fait on peut jamais vraiment savoir, mais non. Je ne pense pas, tout simplement parce que même si je respecte énormément les filles qui font de la chirurgie esthétique, il n'y a pas de souci, mais j'essaye de m'accepter comme je suis. Ça n'a pas été facile pour moi dans mon adolescence de m'accepter comme je suis, de m'aimer.
J'ai finalement réussi à m'aimer, même si des fois ça m'arrive de me trouver moche quand je me réveille, comme tout le monde, il y a des jours où on se trouve beau, des jours où on se trouve moche. D'ailleurs je ne retouche jamais mes photos sur Instagram, même si des fois il y a des trucs qui me dérangent, je ne les retouche jamais, pour la simple et bonne raison que des fois j'ai pu complexer par rapport à d'autres filles sur les réseaux comme tout le monde je pense, et j'ai pas envie qu'on fasse pareil avec mes photos tout simplement. Des fois j'ai des boutons comme tout le monde, j'ai des stars, j'ai des cernes, j'ai pas une peau parfaite, mais voilà, j'essaye de m'accepter comme je suis, c'est pour ça que j'ai pas prévu de faire de la chirurgie esthétique, même si je suis pas parfaite, voilà. C'est quoi la prochaine? As-tu subi du harcèlement au lycée à cause de ta chaîne YouTube? Je suis pas quelqu'un de très sociable, je suis quelqu'un qui va toujours vers les gens, j'essaye toujours de rencontrer de nouvelles personnes, je parle beaucoup, etc. Mais je suis pas quelqu'un qui va vraiment se faire des amis facilement ou être proche des gens. J'ai toujours mes réserves et tout, parce que voilà, j'ai eu des mauvaises expériences ou des bonnes, mais bref, il s'est passé des choses qui font qu'aujourd'hui je suis plus très sociable. Mais il n'y a pas énormément de gens au lycée qui se permettent de me dire quelque chose. Les gens en général parlent dans leur dos, mais c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs comme quoi j'achetais mes abonnés et tout. Mais ça c'est vraiment des gens qui vont parler derrière moi sans me le dire en face. C'est des trucs que tu apprends par d'autres personnes. Mais est-ce que quelqu'un est déjà venu en face pour me dire j'aime pas ce que tu fais, c'est de la merde? Jamais de la vie. Parce que les gens tout simplement n'ont pas le courage et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que les gens de mon lycée des fois font des faux comptes pour dire de la merde, mais non, dans la vraie vie jamais. Et moi les gens qui disent de la merde sous un masque, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux me dire quelque chose, tu me le dis dans la vraie vie. Si tu veux me le dire sur internet, ça ne m'intéresse pas et ça passe par là, ça ressort par là. Donc non, je peux pas dire que j'ai subi du harcèlement par rapport à ma chaîne YouTube au lycée. Et si toi tu subis du harcèlement, n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est important parce que je sais moi-même que ça peut te casser le moral et j'ai pu être très triste par rapport à ça au début. Parle-en autour de toi et dis-toi que tu n'es pas seule. Moi-même j'en ai vachement subi. As-tu déjà eu une embrouille avec une ou plusieurs youtubeuses? Oui, avec 2 youtubeuses. Récemment j'ai eu une petite dispute avec une youtubeuse qui a, il me semble, à peu près 2500 abonnés, un truc comme ça, donc c'est pas énorme mais c'est quand même pas mal. En fait un jour je me lève et je vois plein de messages de plusieurs personnes qui me suivent et même des gens que je connais également dans la vraie vie qui me disent ouais, il y a une nouvelle youtubeuse qui copie grave ta chaîne. Donc il m'envoie le lien de la vidéo, je vais sur sa chaîne et je vois que c'est la même intro. Donc là j'étais un peu saoulée parce que l'intro je l'avais pas vue sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Du coup j'ai envoyé un message, mais c'était pas genre la même intro, c'était la même intro au détail près. Du coup je lui avais envoyé un message, je lui ai dit ouais pourquoi t'as copié mon intro et tout, c'est pas cool. Je lui ai envoyé des tutoriels de d'autres personnes qui avaient fait d'autres intros, je lui ai envoyé des musiques de fond parce qu'elle avait même pris les mêmes musiques de fond que moi, tout pareil que moi. Donc je lui ai envoyé des musiques de fond, je lui ai envoyé des tutoriels pour faire des montages et tout. Elle m'a dit ah oui pas de problème et tout. J'avais envoyé la vidéo à mon chéri et j'étais partie dormir. Et le lendemain, je me réveille, j'appelle mon chéri, je lui dis ouais, t'as regardé ces vidéos? Et il me dit ouais, mais elle a abusé en fait, là, elle a trop copié. Et je dis mais attends, comment ça? Il me dit bah va regarder la vidéo. Donc je suis partie regarder la vidéo et c'était un tutoriel maquillage. Et la meuf, elle a fait le même montage que moi, genre je fais ça avec ma main, elle fait ça avec sa main, je fais ça, elle fait ça. Je dis ouais, t'as qu'à écrire Maya Bev sur ta chaîne en fait. Donc en fait, j'étais tellement énervée, même si c'est pas mon genre de. Si, c'est mon genre, mais. J'étais énervée, du coup je lui ai envoyé un message, je lui ai dit ouais en fait ça va pas marcher si tu fais que copier ma chaîne et tout, c'est nul, je suis déçue, vraiment j'avais pas regardé tes vidéos mais là quand je vois ça en fait, tu t'es grave inspiré de moi en fait, t'as été sur ma chaîne. Je lui ai dit concrètement j'ai l'impression que t'as été sur ma chaîne et t'as tout copié parce que là c'est abusé, il y a tout qui est pareil, ça. Au début elle faisait la meuf qui comprenait pas et après je lui ai dit non mais arrête un peu, regarde, et après elle a dit oui c'est vrai. Et je lui ai dit mais pourquoi t'as fait ça? Et elle a eu l'audace de me dire comme quoi elle me connaissait pas, elle avait jamais vu ma chaîne, qu'elle savait même pas j'étais qui, que c'était du hasard, que c'était sa copine qui avait copié sur moi, enfin bref. Blablabla, mais finalement elle a tout changé. Elle fait plus comme moi, enfin je sais pas, j'ai pas regardé ses vidéos mais j'ai quand même checké, elle a changé d'intro. J'espère qu'elle va arrêter, sinon bah écoute c'est tout, c'est la vie. Mais je suis pas énervée, au contraire, c'est tout, ça arrive à tout le monde, des fois on s'inspire sans le faire exprès, ça arrive à tout le monde, mais moi j'ai peut-être pu m'inspirer sans le faire exprès. Et voilà, mais c'est tout pour mes mauvaises expériences. Tu regardes quoi en ce moment? En ce moment, j'ai fini Mindhunter saison 2 et je suis en train de finir le Death Note. À quel âge as-tu eu tes premières règles? C'est pas du tout tabou, j'ai eu mes premières règles à l'âge de 11 ans, donc c'est assez tôt, c'est pour ça que je suis assez petite, je fais 1m58, alors que mes parents sont assez grands en taille, j'ai pas eu de chance. Et vous m'avez énormément demandé de faire une vidéo sur les règles, donc pourquoi pas, j'en ferai peut-être une bientôt. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés par mon histoire, mes conseils, etc. Parce que c'est vrai que vous avez été pas mal à me demander, mais je sais pas, j'hésite, je suis pas trop sûre, je sais pas trop encore quoi dire. Mais pourquoi pas. Ta plus grosse bêtise? Vous me l'avez déjà demandé cette question-là et je peux toujours pas y répondre. Parce que... Ouais, je peux toujours pas y répondre.
Et la dernière question, c'est à quand un meet-up? Si ma chaîne continue à grandir comme ça, si tout se passe comme prévu, je pense faire mon premier meet-up l'été prochain. Et je pense le faire sur Paris sûrement. Mais ouais, j'aimerais bien vous rencontrer un jour. Je vous ai déjà rencontré de temps en temps. Des fois, je vous vois dans la rue, vous venez me parler et tout, on discute pendant quelques minutes. Et ça me fait trop plaisir, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire genre une soirée où on est tous ensemble, même des garçons. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous rencontrer, donc sûrement l'été prochain. C'est tout pour vos questions. N'oubliez pas de m'ajouter sur mon Instagram pour voir mes publications, répondre à mes sondages et peut-être voir Monsieur BF. Rajoutez-moi également sur mon Snapchat pour voir ma petite vie, pour voir quand je poste une vidéo. Peut-être voir encore une fois Monsieur BF. Là, il va voir ma vidéo, il va dire quoi? Je veux plus apparaître dans tes stories. Mais bref, vous inquiétez pas, il va venir. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, posez-moi une question, j'essaierai d'y répondre. Si je vous ai pas déjà répondu, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Je ferai sûrement une autre fois aux questions bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activez la cloche, comme d'habitude, la cloche. Et voilà, c'est tout, je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Mouah. Hit or miss.